Une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. C'est un véritable scandale d'État qui se vit depuis quelques jours au Cameroun, bientôt 3 semaines, que le gouvernement a promis de rapatrier plusieurs dizaines de jeunes filles prises dans les taux de l'esclavage moderne et l'exploitation sexuelle au Koweït. Mais depuis l'annonce, le temps est passé, aucune initiative engagée dans ce sens. Pire, depuis d'ailleurs de ce produit, 2 d'entre elles viennent donc de succomber à la recherche d'une vie meilleure de suite des maltraitances diverses. L'enquête de Donald Brice Kamgan, Warren Zedeux. Voici les 2 Camerounaises qui ont rendu l'âme il y a moins d'une semaine en raison des maltraitances au Koweït. Elles n'ont pas pu résister à la rudesse des sévices corporels et du travail forcé auquel elles sont soumises. Difficile de savoir où sont les dépouilles. Dans cette deuxième vidéo qui date de moins de 2 semaines, les survivantes lancent une deuxième alerte. Nous ne voulons pas aller à la déportation. La déportation, c'est une prison. Là-bas, on va nous torturer. Là-bas, on va beaucoup nous menacer face à cette vidéo parce qu'ils vont nous confisquer nos téléphones. Vous n'aurez plus de nos nouvelles. Et nous ne voulons pas cela. Et là-bas, nous n'avons qu'un seul vêtement que nous allons porter. Pas de téléphone, un seul vêtement, un seul sous-vêtement. Et nous, on foule des filles. On vous met les mains dans les fesses, on vous met les mains dans la nuit. On va nous torturer là-bas et les parents ne seront pas au courant. Nous avons peur. Aucune initiative n'a été prise après cette vidéo. Les filles, dont le nombre s'est accru, sont désormais complètement isolées par leurs bourreaux. Ce communiqué du ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures en charge des relations avec le Commonwealth a pourtant créé l'espoir le 25 septembre dernier. D'après le texte, des dispositions devaient être prises en vue du rapatriement des filles esclavagisées au plus tard le 10 octobre dernier. Ce délai passé, le dossier est dans l'impasse. It's a prison. We left our country doing no conviction before we came here. Les victimes, il rappelle la mission de protection du citoyen qui incombe à chaque État. On peut être étonné et surpris, mais bon, je crois qu'il n'est pas trop tard. Même comme les délais sont passés, il y a encore espoir que le gouvernement réagisse. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'ambassade d'Arabie Saoudite n'a jamais été informée de cette situation, selon les filles. Parce que au moment où on était en train de les déporter, je suis resté en ligne avec elles, jusqu'au moment où on a arraché leur... Je sais que mon gouvernement a pris un engagement formel. Ça a été publié dans tous les journaux officiels et dans les médias officiels. Et ça a été signé, rendu public. Donc je crois qu'il faut qu'ils attendent le 10. On était là le 8. D'après des sources, les filles s'opposeraient à un retour individuel. Les frais de leur rapatriement s'évalueraient à près de 3 millions de francs CFA. Contacté par la rédaction d'Equinox Télévision plusieurs jours avant ce reportage, le ministère des Relations extérieures n'a fourni pour l'instant aucune information sur la situation des filles en détresse. Comme de nombreux Camerounais au Moyen-Orient, les jeunes filles sont parties du Cameroun il y a quelques mois via une offre d'immigration visant à l'arrivée des emplois bien rémunérés. Na pangi din na posidin.